j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle n'était pas du tout prévue. Ce matin j'ai décidé de la faire par rapport à 2-3 événements hier. Tout simplement parce que j'ai estimé que c'était urgent, vraiment urgent pour essayer de... Enfin, pour essayer de vous faire voir certaines choses. Cette vidéo, je vais vous montrer juste quelques faits, au fait, et je vous laisserai tirer vos propres conclusions. C'est-à-dire qu'il est important aussi que vous observez, que vous ne soyez pas influencé par moi, que par mes opinions ou par mes observations à moi. Donc, je vais simplement énumérer certains faits et après vous tirez vos propres conclusions. Et aussi, j'ai une annonce aussi à faire à la fin de la vidéo. Bon, on en reparlera. Donc, comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de sébum. Il est primordial, il est très important. Je pense là que vous sachiez ce que c'est que le sébum parce que c'est la clé, c'est l'une des clés au fait de l'hydratation, du maintien de l'hydratation du cheveu afro. Si vous voulez tout savoir, on y va. Alors, j'entends souvent dire Eliké, mes cheveux n'aiment pas le gras. Eliké, le beurre de karité assèche mes cheveux, je ne supporte pas le beurre de karité. Eliké, j'ai mis telle huile, bref, mes cheveux n'aiment pas le gras. Je conçois ça et je comprends ça tout à fait. Le truc, c'est que ce n'est pas du gras en tant que tel brut qu'il nous faut, mais un ensemble de gras qui va former le sébum. Alors, avant de continuer cette vidéo, je vais vous expliquer ce que... Enfin, je vais vous expliquer, pas moi. Je vais plus ou moins laisser un lien en barre d'infos où vous allez voir ce que c'est que le sébum. C'est très important de savoir ce que c'est que le sébum. Si vous savez ce que c'est que le sébum, ça sera plus facile pour vous, au fait, de jongler entre les huiles pour pouvoir faire votre propre sébum. Ok? C'est très important le sébum. Alors le sébum, c'est un ensemble d'acides gras et de cire. Ok, ça contient du squalane, plein de trucs. De toute façon, allez voir, pour pas que cette vidéo soit trop longue, après je n'ai pas beaucoup de temps, allez voir le lien que je laisserai en barre d'infos dès que je peux. Là, tout de suite, je vais faire la vidéo, je vais l'éditer et après, j'aurai pas le temps de mettre les liens, mais promis, d'ici la fin, d'ici ce soir, je mettrai les liens, vous allez voir. Pourquoi je dis que le sébum, c'est la clé de l'hydratation et non pas l'eau? Je vais vous énumérer certains faits, tout simplement. On ne va pas parler science ici, parce que la science, c'est pas nous qui avons vérifié. Bref, oui, c'est... Bon, on ne va pas parler de science ici. On va tout simplement parler de faits qu'on observe tous les jours. Quand vous avez les lèvres sèches, par exemple, en hiver, ok? Vous avez les lèvres sèches en hiver, qu'est-ce que vous mettez sur vos lèvres? Est-ce que vous mettez de l'eau? Non. Ok. Quand vous avez la peau sèche, quand vous avez la peau sèche, est-ce que vous prenez de l'eau pour hydrater votre corps? Est-ce que vous prenez de l'eau pour mettre sur votre corps? Non plus. D'accord? Et si je me souviens très bien, la vidéo sur les femmes tchadiennes qui utilisaient le chébé pour entretenir leurs cheveux, l'ingrédient, enfin moi l'élément clé de la mixture de chébé enfin je veux dire, c'est le gras. Elles mettent tous les 2 jours du gras sur leurs cheveux. Certes, elles vaporisent, si je me rappelle bien, je pense que c'est ça, elles mettent de l'eau, elles mettent de l'huile. Pourquoi je vais vous expliquer? Le truc c'est que mettre de l'eau qu'elles mettent avant de mettre de l'huile, je ne pense pas que l'eau a une incidence, l'eau pénètre la fibre. L'eau ne pénètre pas la fibre, tout simplement parce que leur cheveu est déjà, en général, il y a déjà beaucoup de produits sur leurs cheveux, et notamment des huiles et la poudre de chébé, etc. Donc, l'eau qu'elles mettent, l'eau ne pénètre pas dans la fibre. L'eau, je pense que leur sert tout simplement de malléabilité, permet aux cheveux d'être malléables. C'est ça qui donne au fait l'impression que l'eau hydrate les cheveux. Quand vous vaporisez de l'eau dans vos cheveux, le cheveu est plus malléable, il est plus doux.
Mais si vous remarquez, il y a même une Taïna qui m'a fait la remarque, en fin de journée, vous avez plus rien sur vos cheveux, au fait. Donc, euh, le cheveu devient sec. C'est pas l'eau donne cette impression-là, au fait, de légèreté, de malléabilité, de trucs, mais l'eau, en aucun cas, n'hydrate. Je vous rappelle que la peau est aussi composée de kératine. Les cheveux aussi sont composés de kératine. Donc, si on ne peut pas hydrater la peau avec de l'eau, on ne peut pas hydrater non plus les cheveux avec de l'eau. Maintenir l'hydratation. Donc, pour revenir aux femmes la méthode de Chébé, c'est essentiellement du gras. La base, c'est du gras. Elles mettent 3 tonnes d'huile dans leurs cheveux. Donc l'huile, c'est quoi exactement? L'huile, c'est la chose qui va lubrifier le cheveu, qui va, et un mélange de vaseline, elles mettent aussi de la vaseline, elles mettaient de la vaseline dedans. Mais la vaseline, c'est quoi? C'est quelque chose qui est opacifiant. Faut dire ce qu'il en est, mais comment dire? Ça crée un film sur le cheveu, un film protecteur sur le cheveu, malgré que la vaseline, c'est quelque chose qui n'est pas bien, hein, c'est cracra. Mais elles utilisent de la vaseline, mais elles ont pu maintenir cette longueur-là, elles ont pu maintenir le cheveu hydraté, tout simplement. Moi, je pense que, certes, je pense que le chébé, ça doit aussi jouer, mais l'essentiel, c'est de l'huile. Si elle mettait de l'eau et du chébé, exemple, si elle mettait de l'eau et du chébé, ça marcherait pas. Ça marcherait tout simplement pas. Donc, le gras, c'est la base du cheveu afro. C'est le sébum, c'est ça qui fait que vous allez maintenir votre hydratation dans le temps. Et même aujourd'hui, je me remets même en question par rapport au fait que le cheveu absorbe de l'eau pendant le shampoing, certes oui, et que comment dire, que c'est primordial, c'est-à-dire quand tu ne te laves pas les cheveux pendant, je sais pas, 6 mois, tu as les cheveux secs, je remets ça en question. Justement, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de tester un truc. Je fais un cure de sébum avec une méthode spéciale. Je vais le faire sur une longue période, genre à peu près, je sais pas, 3 mois, 4 mois, juste un cure de sébum, de faux sébum, et pour voir si ne pas laver ses cheveux rend les cheveux secs, quoi. Bref, pour revenir au truc, c'est que le sébum, c'est primordial pour le cheveu afro. Je sais qu'il y a plein de taïnas qui n'aiment pas le gras, mais le gras, c'est la base. Je sais pas, en été, je pense, trop conditionné, le blanc, il n'a pas besoin de gras. Nous, on en a besoin. Donc, on en met, on en met jusqu'à ce que le cheveu il se régule. C'est obligatoire, ça, on ne peut pas avoir une hydratation sans gras. Mettez de l'eau dans vos cheveux tous les jours, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir les cheveux hyper secs. C'est comme ceci. Mais bon, bref, j'ai parlé de gras, mais pas n'importe quel gras. Si vous utilisez du beurre de karité pur sur vos cheveux, vous allez avoir les cheveux secs. Parce que tout simplement, le sébum, ce n'est pas que du beurre de karité, c'est un mélange de choses. C'est plein de choses. Allez voir le lien. C'est plein de choses qui fait que vous allez obtenir du sébum, quoi. Un mélange de plein d'huiles, de plein d'actifs. Le bonbon Caribaume, il y a à peu près 14 actifs dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas que le gras. Il faut comprendre ce que c'est que le sébum et faire, comment dire, un mélange de choses de façon à obtenir le sébum. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas que de l'huile de tel, que de l'huile de tel, vous allez avoir les cheveux secs. Parce que c'est un mélange de cire végétale, enfin de plein de trucs qui fait que ça régule, en fait. Ça lubrifie le cheveu. Le sébum, son rôle, c'est quoi? C'est un lubrificateur. Ça lubrifie et ça nourrit le cheveu. Même si vous avez remarqué par rapport à cette histoire d'eau qui hydrate les cheveux, quand les cheveux des blancs, enfin ceux qui ont les cheveux raides, font leur cure de sébum, qu'est-ce qu'elles font? Quand le sébum stagne trop sur le cuir chevelu, elles prennent une brosse, elles brossent leurs cheveux jusqu'à ce que
pour que le sébum, il va jusqu'à la pointe pour pouvoir lubrifier le cheveu, pour pouvoir nourrir le cheveu jusqu'à la pointe. Ça descend jusqu'à la pointe. Donc si elles brossent leurs cheveux pour que ça descende jusqu'à la pointe parce que leurs pointes deviennent secs et elles ne mettent pas de l'eau. Elles brossent leurs cheveux jusqu'à la pointe. Donc pour vous dire que l'eau, c'est juste une illusion. Ça donne une illusion comme quoi le cheveu, il est hydraté. Mais l'eau, en aucun cas, n'hydrate les cheveux. En aucun cas, que du karité n'hydrate les cheveux. Que de l'huile de ricin n'hydrate pas les cheveux. C'est un mélange de choses qui va faire que vous allez faire votre sébum et, avoir les cheveux hydratés plus longtemps, lubrifiés plus longtemps. Il y a certains types de cheveux qui ont même besoin qu'on leur donne ce sébum-là tous les 2 jours à peu près, jusqu'à ce que ça se régule. Et ça, je ne vais pas vous dire quand est-ce que ça se régulera ou pas. Au moins un petit peu tous les jours, pour lubrifier le cheveu. Voilà, il y en a, ça dépend. Il y a des cheveux qui en ont besoin, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin, et ça varie énormément à travers le temps. C'est à vous d'écouter vos cheveux. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous d'écouter de vos cheveux. C'est à vous de tester des trucs. Vous mettez une quantité, vous voyez que c'est trop, ok, la prochaine fois je mettrai moins, vous mettrez jusqu'à trouver le juste équilibre. Ça, c'est comme ça, c'est par pure observation qu'on arrive à faire les choses. Et ce n'est pas juste en disant oui, non. C'est pour ça que je dis que vous ferez votre propre, par rapport aux observations, tirez votre propre conclusion et observez surtout. Observez. Donc, alors, l'annonce... Fini. L'annonce que j'ai à faire, c'est que j'ai remarqué que le bonbon Caribaume, c'est la base, enfin le baume qui est la chose qui est le plus utilisée sur les plateaux et qui finit vite. Alors qu'il y a plein de taïnas qui ont les cheveux hyper longs et il y a plein de taïnas qui ont 2 enfants, 3 enfants et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter 36 balles de... pas 36 balles, 25 balles de bonbons Caribaume et plus les frais d'envoi, plus les machins tout le temps. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais mettre une recette du bonbon Caribaume, en tout cas une recette du bonbon Caribaume, malgré qu'il y a certains ingrédients que normalement il faut les prendre vraiment bruts, c'est-à-dire qui peuvent venir d'Afrique, c'est super top. Donc je vais faire une recette et à l'achat de chaque programme ou à un achat, j'enverrai le lien de la recette du bonbon Caribaume. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que je comprends bien que ça coûte cher. Je suis une maman aussi et que on ne peut pas se permettre, même si on veut, d'acheter du bonbon Caribaume qui est le sébum, qui est la base, qui lubrifie le cheveu tout le temps parce qu'on en aura besoin tout le temps. Donc à l'achat, peu importe l'achat que vous faites, je vous enverrai un lien du bonbon Caribaume. Voilà. Et après, je peux vous faire des... après, hein, donnez-moi le temps déjà de faire le bonbon Caribaume. Plein de baumes, c'est-à-dire plein de sébum, voilà, de baume sébum à base d'herbes, à base de plein de trucs, au fait, c'est illimité, c'est infini, je les ferai au fur et à mesure et je vous enverrai à chaque fois les liens à l'achat d'un programme. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été un petit peu instructive, que je ne me suis pas éparpillée dans le temps, parce que, enfin dans le temps, dans la vidéo, j'avais pas de plan et je n'étais pas prévu. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé par rapport à cette histoire de sébum et d'eau. Voilà, l'eau part dans tous les cas et que je vous tiendrai au courant par rapport aux cures de sébum que je suis en train de faire. Je testerai, je dirai à la fin, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, peut-être que je compte tenir 6 mois, bon, minimum 3 mois, et à la fin de mon cure de sébum, je ferai une vidéo pour vous montrer plus ou moins ce que j'ai fait sur mes cheveux. Je fais des tests aussi, sébum, en fait, je fais cure de sébum et volume, cure de sébum, volume et pousse. Je fais les 3 combinés à travers une méthode ancestrale un petit peu spéciale qui nécessite pour plein de trucs, enfin plein de trucs, une conservation assez spéciale des produits. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci infiniment les Taïnas et à très vite.